On a tous en tête l'image d'un grand parc d'attractions. Les cris de joie, la musique, les attractions vertigineuses, des millions de visiteurs. Mais derrière ce spectacle qui semble si parfaitement orchestré, il y a un secret, une sorte de mécanique invisible qui, en fait, fait toute la différence. Aujourd'hui, on va justement décortiquer un cas d'école Europa Park. Alors, la question est simple, quelle est la formule secrète qui en fait le meilleur parc d'attractions du monde? Pour commencer, quelques chiffres qui donnent le tournis. Plus de 6 millions de visiteurs par an. C'est tout simplement le deuxième parc le plus fréquenté d'Europe. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Tenez-vous bien, il a été élu 9 fois meilleur parc de loisirs au monde. 9 fois. Là, on ne parle plus de chance, la régularité est vraiment impressionnante. Alors, ce fameux secret, ce ne sont pas juste les attractions. Non, c'est bien plus profond que ça. Le véritable moteur de cette réussite incroyable, c'est le management. Bon, voyons ensemble comment tout ça s'articule. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va partir de la vue d'ensemble pour plonger petit à petit dans la magie du quotidien. Allez, on commence par les fondations. Le plan directeur du management. C'est vraiment le socle sur lequel toute organisation qui performe est construite. Le management, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est l'art de diriger, de coordonner une organisation pour qu'elle atteigne ses objectifs. On peut le voir un peu comme le gouvernement de l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique d'ailleurs. Pour bien comprendre, on peut s'appuyer sur un grand nom, le théoricien Peter Drucker. Il a identifié 4 fonctions essentielles. 1. Fixer des objectifs clairs. 2. Organiser le travail pour y arriver. 3. Animer et mobiliser les équipes, c'est crucial. Et 4. Contrôler et évaluer les résultats. Ce sont un peu les ingrédients de base de la recette du succès. Et si on regarde comment ça s'applique concrètement au parc, pour les objectifs, ça se traduit par une stratégie d'investissement très ambitieuse. Et pour l'organisation, imaginez, il faut coordonner 5000 employés et plus de 40 chantiers en même temps. Rien que ça. Passons aux 2 autres fonctions. Pour animer et mobiliser, le parc ne lésine pas. Formation, salaire attractif, avantages. Et pour le contrôle, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le nombre de visiteurs, les prix gagnés et ce chiffre assez fou de 99% de disponibilité des attractions chaque jour. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le management, ça se joue à 2 niveaux différents. C'est un peu comme une caméra avec un super zoom. D'un côté, il y a la vision d'ensemble, le plan large. Ça, c'est le stratégique. Et de l'autre, on zoome sur les détails. Le quotidien, c'est l'opérationnel. Commençons par la vue d'ensemble. On entre maintenant dans la construction de cette grande vision. C'est ici, au niveau stratégique, que se décide l'avenir à long terme du parc. Et qui de mieux pour en parler que le propriétaire du parc lui-même, Roland Mack. Il explique que même quand le secteur du BTP va mal, eux, ils envoient un signal fort en investissant massivement. C'est une philosophie, une vraie prise de risque calculée. Le Grand 8 Voltro Nevera en est l'exemple parfait. C'est le premier de cette envergure depuis 12 ans. On parle d'un investissement de plusieurs millions d'euros, plus de 2 ans de travaux. L'objectif est clair, renforcer l'attractivité du parc pour les années à venir. C'est la définition même d'une décision stratégique, long terme, très coûteuse et quasiment irréversible. Ok, maintenant on dézoome et on plonge sur le terrain. On va voir comment cette grande vision prend vie, chaque jour, à chaque instant. Le management opérationnel, c'est toutes ces décisions du quotidien qui font que la machine tourne. Recruter les saisonniers pour l'été, gérer les files d'attente, planifier la maintenance ou juste s'assurer qu'il y a toujours assez de frites et de boissons. C'est essentiel. Mais que se passe-t-il quand un grain de sable vient enrayer la machine? Prenons un cas concret, l'attraction Atlantica Super Splash qui s'arrête net en pleine montée à 30 mètres de haut. C'est le test ultime pour le management opérationnel. La réponse officielle du parc est très claire. Quand un incident technique se produit, les installations se mettent toujours dans le mode le plus sûr, c'est-à-dire l'arrêt. La priorité numéro 1, absolue, c'est la sécurité des visiteurs. Et la fin de l'histoire? Eh bien, après une courte intervention de maintenance, l'attraction était de nouveau en service, en quelques minutes à peine. La preuve d'un management opérationnel hyper efficace, qui a résolu le problème vite, bien et en toute sécurité. Alors, la grande question, comment ces 2 niveaux, la vision stratégique et la magie du quotidien, s'articulent-ils? Comment font-ils pour fonctionner ensemble? En fait, c'est assez simple à comprendre. On peut construire la montagne russe la plus visionnaire du monde. Si personne ne vérifie les boulons chaque matin, elle ne sert à rien. Le succès stratégique dépend totalement d'une exécution opérationnelle irréprochable. Et l'inverse est tout aussi vrai, bien sûr. On peut avoir le stand de hot dog le mieux géré de la planète. Si le parc n'investit jamais dans de nouvelles attractions, il finira par péricliter. L'efficacité opérationnelle a besoin d'une direction stratégique forte pour avoir un sens.
Finalement, on comprend que le secret d'un bon management, c'est cet équilibre constant entre les deux. C'est un numéro de jonglage permanent entre la vision à long terme et les opérations du quotidien. C'est la synergie entre ces deux niveaux qui crée l'excellence. Et ça nous amène à une dernière réflexion, qui dépasse le cadre d'Europa Park. Dans n'importe quel projet, professionnel ou personnel, quelle est notre grande attraction, notre vision? Et surtout, qui vérifie les boulons chaque jour pour s'assurer que tout fonctionne? C'est une bonne question à se poser pour comprendre comment cette logique s'applique finalement à tout ce que l'on entreprend.